Non, 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 on va faire une mise au point là. Kev Adams est accusé d'être à la tête d'une arnaque au NFT qui aurait coûté environ 1 million d'euros à près de 700 investisseurs qui devenaient automatiquement producteurs d'un film d'animation intitulé Plush, dont on a désormais autant de nouvelles que de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais arrêtez d'emmerder cet humoriste amoureux de Marseille. Hein. Faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Hein. Qu'il arnaque seulement 700 personnes avec un film qui ne sortira jamais, ou bien qu'il arnaque les 2 500 000 spectateurs de la 2 qui regrettent d'avoir payé leur séance parce que le film est sorti. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 396e JT Comics et si je suis pas vraiment certain d'aller voir le remake en prise de vue réelle du grand classique sous-marin de Disney, hein, les aventures d'Ariel, la petite sirène, je sais que ce visuel m'a donné envie d'aller voir le biopic consacré à son père qui sera visiblement nommé le gros baiser. Hein, allez, il est temps pour nous de plonger dans les news de la semaine. Bien gore. La nouvelle ciné de la semaine. Pause. Entre-temps, la news ciné de la semaine, c'est devenu cette seconde bande-annonce de The Flash, qui devrait toujours s'appeler The Batman ou Batman No Way Home. Tant ils font la part belle à Michael Keaton, qui revient en Batman avec des punchlines vraiment convenues. Et en même temps, c'est stratégique, hein, c'est une question de marketing. Et le marketing de ce film restera clairement dans l'histoire du marketing de n'importe quel film dont l'acteur a plus de casseroles au cul que Emmanuel Macron qui se déplace en province. Faut avouer que malgré certains plans où les effets spéciaux laissent un petit peu à désirer et des affiches qui n'arrivent clairement pas à la cheville de n'importe quel photographe de jouer, eh bien, ce film est intriguant par sa proposition. Je disais, l'aspect un petit peu téléphoné commence à me faire peur. Hein. Par exemple, j'aurais aimé voir quand Keaton se prend des balles dans la cape par balle, eh bien, j'aurais quand même aimé le voir un contre-champ en train de souffrir, en train de serrer les dents, hein, pour montrer quand même que l'âge est passé par là. Et quand bien même The Flash va très certainement cartonner au box-office, hein, que ce soit les vrais fans, que ce soit les curieux, les nostalgiques, que ce soit ceux qui ont une forme de curiosité morbide et qui veulent voir la fin de cet univers, même les fans de Zack Snyder les plus hardcore vont se précipiter dans les salles, mais ça reste quand même pour la Warner un gros kit ou double. Ça peut être une olive, une douille, une couille, hein, appelle ça comme tu veux, mais soit c'est le coup de génie promis, et tant mieux, j'espère, hein, soit c'est encore un petit peu la même chose tiède, hein, pour essayer de rester diplomate, hein, parce que tant c'est une belle merde. Le risque, c'est qu'on perde confiance en la Warner et en son nouveau boss, David Zaslav, qu'on a vu faire à James Gunn et à Peter Safran des trucs avec sa bouche à mi-chemin entre le rim job et le lavage de voiture avec rouleau microfibre, hein, et en même temps, il est obligé, on comprend hein, quand il dit qu'il a vu le film 3 fois, il est obligé que c'est plein d'émotions, patati patata, que c'est le meilleur film de super-héros qu'il a jamais vu. Il est obligé, hein, quand James Gunn reprend ses éléments de langage et explique qu'il faut croire toutes les rumeurs que le film est incroyablement bon, lui aussi est obligé. Et en même temps, j'ai envie d'y croire, parce que sinon leur crédibilité pour la suite est aussi morte que les parents de Flash, les parents de Batman et même Krypton, pour penser à Kara, tous réunis, vont regretter d'être partis aussi fort dans les superlatifs, hein, parce qu'ils auraient très bien pu dire oui, bah, c'est une fin digne pour ce DCEU qui n'a pas marché comme on l'espérait. Évidemment que je garde toute ma curiosité pour ce film que j'irai voir très vite dans les salles obscures. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et on revient à l'autre news de la semaine. La nouvelle ciné de la semaine nous provient de la CinemaCon, qui sonne quand même beaucoup mieux en anglais qu'à Marseille ou dans le sud-ouest, puisque Sony a dévoilé les premières images de son spin-off sur Spider-Man sans absolument aucune trace de Spider-Man, Kraven le chasseur, incarné par Aaron Taylor Johnson, tandis que son père sera Russell Crowe, hein, et apparemment le film sera rated R, donc interdit aux mineurs de moins de 17 ans, non accompagnés. Hein. Et attention, méfions-nous quand même, hein, ça peut être un petit piège à con, hein, puisque la violence, certes, elle est très propice pour ce personnage, dont l'un des meilleurs comics, si ce n'est le meilleur, n'est autre que La Dernière Chasse de Kraven, par J.M. de Mathéis et Mike Zeck, hein, mais la violence ne fait pas tout. Rappelons quand même que Aaron Taylor Johnson a déclaré que Kraven dans le film serait un amoureux des animaux et protecteur de la nature, hein, il manquait plus qu'il vote FN et c'était Brigitte Bardot qui avait le rôle, alors que dans les comics, il est plutôt amoureux des têtes coupées de tous les animaux qu'il puisse trouver en trophée, hein, et d'ailleurs, hein, il défouraille absolument tout ce qui respire et qui a au moins
moins une patte, ça lui fait un point commun avec DSK, donc ils vont quand même changer pas mal d'orientation. Dans l'extrait, on l'aurait vu fondre sur des braconniers et les tuer très violemment avec tout ce qui lui passe par la main, des armes, ses propres mains et même ses dents, puisqu'il aurait été vu en train d'arracher le nez de l'un d'entre eux. C'est peut-être là l'origine story de Michael Jackson ou de Voldemort. Et la surprise de fin d'extrait, c'est qu'on voit un nouvel ennemi de Spider-Man apparaître, le Rhino, qu'on avait déjà vu dans la trilogie avortée The Amazing Spider-Man. Là, apparemment, ça serait un humain capable de se transformer en rhinocéros. On verra jusqu'où il pousse le réalisme, et s'il sera capable de faire comme son cousin éloigné l'hippopotame, à savoir ventiler sa merde avec sa queue. Et j'espère évidemment que ça sera sous sa forme de rhinocéros. Si c'est sous sa forme humaine qui nous montre ça, il faudra un petit peu plus que du rated R. Donc méfions-nous de cette réinterprétation de Craven qui semble assez cathartique, puisque c'est toujours agréable de voir des braconniers se faire défoncer, étant donné qu'ils semblent aussi lâches que le sphincter d'un octogénaire, ce qui est quand même toujours moins lâche que Dylan Thierry, qui lui est ce qui vient cogner à la porte du sphincter. Là, la vraie conflictualité, elle semble se dresser avec son père, qui peut-être aurait donc la personnalité un petit peu plus de Craven dans les comics, tandis que le fils incarnera le Craven d'une nouvelle ère, gérant d'un biocébon en journée, qui revêt son meilleur costume en peau de tigre synthétique évidemment la nuit pour aller défoncer des braconniers. Je vous laisse me dire comment vous envisagez tout ça dans les commentaires. L'autre actu ciné, c'est les anciens qui prennent la parole sur la relève, et on commence avec le boss, l'excellent acteur Danny DeVito qui incarnait le pingouin dans le Batman de Tim Burton de 1992 et qui a validé Colin Farrell comme son successeur dans le Batman de Matt Reeves. Il a d'abord commencé par vanter les mérites de l'acteur Colin Farrell, qui sont certains, avant de dire que son interprétation du pingouin lui rappelait quelques-uns de ses proches vivant dans le New Jersey, et l'acteur Topher Grace, qui lui incarnait Venom dans Spider-Man 3, ne manque pas une occasion de blaguer à propos de son incarnation qui est un petit peu controversée, parce que peut-être un petit peu merdique, et quand on lui a refait tourner ces images de ce fameux ver de terre un petit peu flasque qui ressemble à un symbiote, et il a déclaré: j'ai déjà joué avec ça une fois dans ma vie, ça ne m'a pas beaucoup réussi, mais rassure-toi Topher, ça aurait pu être pire, toi au moins tu n'as pas joué dans les 2 films solo consacrés à Venom. Au vol. Et dans l'actu insolite de la semaine, 2 vols, à commencer par celui d'une ville tout entière qui a été volée par la Suède à un pays voisin, la Norvège, et ils ont fait comme tous les investisseurs d'Airbnb, ils ont carrément niqué la capitale, puisque dans le Batman Incorporated de la semaine, on a pu découvrir qu'Oslo était en Suède, alors que c'est la capitale de la Norvège. Alors attention, je vais pas faire la tête de nœud non plus, ça arrive à tout le monde, une erreur de géographie, mais là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est que déjà les comics, ce n'est pas juste le fruit d'une seule personne, il y a le scénariste, il y a le ou les artistes impliqués, le lettreur, mais il y a aussi surtout un éditeur qui est censé lui relire avec un petit regard critique, surtout que ce titre se focalise sur l'étranger, puisque Batman Incorporated, la 3e version, c'est Batman qui charge le Ghostmaker d'exporter le modèle du justicier de Gotham dans tous les pays étrangers. C'est un petit peu comme si on nous disait qu'Ikea était philippin, juste parce qu'avec toutes ces îles, ça ressemble à un pays en kit. L'autre nouvelle, elle est un petit peu moins drôle, puisque ça parle d'une vague de vols subis par des librairies spécialisées comics à Los Angeles, à San Diego en octobre dernier. La personne avait planqué $850 dans un seul comic shop de comics sous son t-shirt. Il y avait des comics de l'âge d'or, de l'âge d'argent, le Fantastic Four numéro 24, le Captain Marvel numéro 87. Elle a été retrouvée. Il s'agit de l'acteur Ray Buffer qu'on a pu voir dans les séries Curb Your Enthusiasm, Le Nombril de Larry, ou bien même Les Experts Miami, et dans les films aussi Daredevil ou le Hulk d'Ang Lee, dans lequel il jouait, attention, un agent de sécurité, ça s'invente pas. Elle a nul doute qu'en ayant plaidé coupable, il a reçu une sentence d'1 an de prison avec sursis. Il doit rembourser tous les comics et ne plus jamais approcher de ces librairies. James Gunn saura où le trouver s'il souhaite adapter dans son nouveau DCU un héros intitulé Kleptoman. La fin. Et dans l'actu purement comics de la semaine, l'essence des adaptations d'hier et de demain, sachez que Marvel va tuer Daredevil. Et quelle ironie que Matt Murdock canne. Vous voyez, Chip Zdarsky et Marco Checchetto vont terminer en beauté leur long et bon run sur Daredevil, en tuant le personnage probablement, et surtout en l'envoyant même dans l'au-delà. Et devinez où il va atterrir? En enfer évidemment. En même temps, avec cette gueule, il pouvait pas atterrir à Disneyland le type. Mais sachez, si ça peut vous rassurer, que chez Marvel, ce genre de fin, c'est toujours le
le début d'autre chose, et même le candidat à sa réélection, Joe Biden, a l'air plus mort vivant que Daredevil crevé. Même sur la couverture variante dédiée au grand gala des damnés, l'événement des X-Men, où tous les personnages de l'univers Marvel viennent saper comme jamais, pour paraphraser le grand historien Maître Gims, c'est le caïd qui apparaît, et il se prend pour un empereur alors qu'il est habillé comme un Ferrero Rocher au chocolat noir, pas comme Jules César. Et en parlant de César, Chip Zdarsky fait monter la sauce pour son Batman numéro 900, numéro 135 en gros dans la numérotation actuelle, où il nous promet de grands changements à venir évidemment. Je mets ma main à couper qu'il s'en sortira bien, sauf si cet incroyable départ d'une toute nouvelle phase n'est que le début et qu'il finit par se tirer une balle dans le pied. Puisqu'on parle de Batman et de Daredevil, c'est une grande autrice qui a travaillé sur les deux personnages. Anne Nocenti va désormais prendre les rênes de Captain Marvel pour une mini-série intitulée Dark Tempest, et elle va arriver après Kelly Thompson qui finit son run sur le personnage. Elle va l'amener dans l'espace apparemment, où elle retrouvera un ancien ennemi du Captain Marvel originel, mais aussi un tout nouveau génie du mal cosmique, peut-être un fan de Michael Jackson qui l'entendait depuis l'espace et qui est jaloux que Carol Danvers vole son look pour aller au gala des damnés. Évidemment qu'il s'appellera Moonwalk en plus. L'autre plan culte, c'est Chris Claremont, un des auteurs qui a contribué à définir les X-Men comme jamais. Eh bien, il revient, notamment sur Extreme X-Men, mais apparemment il reviendrait pour encore quelque chose d'autre. On nous dit pas quoi. Beaucoup ont cru que c'était la nouvelle série, la mini-série sur Magneto, mais non, celle-ci revisitera la période d'Eric Lenchner, où il avait, en acceptant la promesse faite à Charles Xavier, il était devenu le principal, le directeur de l'Institut Xavier. Il avait pris en charge les nouveaux mutants, pendant que Xavier, soi-disant, était hors de la Terre pour se faire soigner par les Chaillards, alors qu'on sait tous qu'il se faisait mâchonner le petit chauve par l'impératrice. Charles Xavier, c'est un petit peu mon beau-frère, si mon beau-frère avait eu un cerveau, mais lui, on le surnomme certainement pas Cérébro dans la famille. On y découvrira un secret caché de cette période du personnage, un tout nouveau personnage nommé Irae, qui a l'air tout à fait à l'aise dans le costume de Magneto, si Magneto avait été le maître de la cystite plus que du magnétisme. Pour accompagner la future série Titans par Nicolas Scott et Tom Taylor, DC aussi rend hommage à une période historique classique de son œuvre, celle inaugurée par George Perez et Marv Wolfman, qui ont révolutionné les Teen Titans, et ils sortiront Tale of the Titans, qui se focalisera chaque mois sur un personnage différent, avec une équipe créative différente. Les premiers, ce sera Dale et Shannon Hale, et l'artiste Javier Rodriguez, qui a fait une superbe couverture d'ailleurs, qui reprendront les origines, qui revisiteront Starfire, sublime variante cover aussi de Fatima Wajid. Alors, la dernière nouvelle, c'est un mouvement un petit peu classique dans les comics, un mouvement de pendule un petit peu en moonwalk, comme quoi Michael Jackson est partout dans ce JT, il n'est pas que à Cuba en train de boire des mojitos avec Tupac, eh bien, le personnage qu'on a adoré ou pas dans la série Moon Knight, Layla El Fawli, le petit scarabée, sera encore plus développé par Jed MacKay et David Pepose dans les comics de Moon Knight, à commencer par le numéro 25, et c'est aussi un prétexte pour vous montrer la tenue de Mark Spector pour aller au gala des damnés. Tu m'étonnes qu'il soit fou le type, avec tout ce qu'il doit faire attention pour pas salir quand tu t'habilles qu'en blanc et surtout quand tu aimes le vin rouge. Lisez. Cette semaine, je me suis fait un petit kiff. J'ai lu le tout premier chapitre, puisqu'il n'est sorti que lui, d'une nouvelle série, The Seasons of Teeth, de Dan Waters et Sébastien Cabrol. Alors que pour un truc qui parle de changement climatique, on s'attendait plutôt à voir son grand-oncle, Laurent, mais non. Alors, je ne vais pas trop vous en dévoiler, puisque ce numéro 1, il est un peu long si on connaît la prémisse complète de ce comic book. Donc, je dirais juste que ça parle évidemment de changement climatique, ça parle de monstres, et ça parle de saisons qui, quand elles arrivent, peuvent être aussi vecteurs de changement que de destruction pure et dure. Je suis aussi allé voir le film Complice avec François Damien, avec Laura Felpin, et je me suis régalé, contrairement à quand je suis allé voir le film Bonne Conduite, ça m'a fait l'effet inverse, j'avais des attentes un petit peu différentes, mais là, bon, François Damien, c'est la valeur sûre, tous les acteurs sont assez bons, et finalement, je me suis bien amusé, je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-moi en attendant, dites-moi aussi ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, je vois aussi vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube, où j'essaie de
de lire chacun d'entre vous, enfin j'arrive bien d'ailleurs à lire chacun d'entre vous, mais j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir aussi dans les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, vous me laissez tous les mardis vos petits messages pour El Bando do El Pueblo, c'est votre espace de liberté, même si vous voulez faire des casserolades depuis maintenant 396 JT, je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Mario va bientôt dépasser le milliard de dollars au box-office et Nintendo envisagerait peut-être de faire d'autres films dans cet univers. Ah bah oui, évidemment, à quoi tu t'attendais? C'est un petit peu comme quand on te dit non t'inquiète, je me retire juste avant de finir et que quelques semaines plus tard, tu entends, ok Google, donne-moi le nom du planning familial ouvert le plus proche. Ou alors 20 ans plus tard, tu entends, ah bah oui, t'étais un accident, ça fait toujours plaisir.